on ne sait plus que dire en fait pour cet amiral. Est-il de retour? Mort-vivant le plus célèbre, c'est comme ça qu'on l'appelle actuellement. L'amiral Viktor Sokolov est bien vivant. Du moins, c'est le message que veut faire passer Moscou. Et pour nous en donner la preuve, plusieurs sites russes diffusent depuis plusieurs heures, plusieurs médias russes, notamment la chaîne du ministère russe de la Défense, une vidéo dans laquelle il s'exprime. Problème, nous n'avons pas de date. Et le commandant de la flotte russe en mer Noire ne fait mais alors aucune allusion à la fameuse attaque ukrainienne de vendredi dernier qui a détruit son QG. On va l'écouter. La flotte remplit les tâches fixées par le commandement avec confiance et succès. Les forces de surface, les forces sous-marines, l'aviation navale et les troupes côtières remplissent leur mission avec succès. Vous savez que les exploits de nos marins ne quittent pratiquement jamais l'écran de la télévision nationale. Assez surréaliste, pas un mot, vous le disiez Anne, sur ces bâtiments qui ont été détruits vendredi et les 35 ou 40 hauts gradés qu'il a perdus ou qu'il aurait perdus lors de cette frappe ukrainienne. On va aller de nos quoi ? De nos voyances, de nos analyses, Marc Chassillan. Comment vous expliquez d'abord cette image, le canal, pas de date, un discours qui ne dit rien? Je crois que les Russes ont plusieurs problèmes à résoudre après cette frappe. Le premier, c'est d'essayer quand même d'en savoir un peu plus sur le réseau d'information qui a permis ce ciblage dynamique. On appelle ça un ciblage dynamique, hein, c'est-à-dire que vous imaginez bien, pour que des missiles Scalp tombent au bon moment dans la bonne salle de réunion, il a fallu accumuler un nombre assez considérable d'informations, les recouper du côté ukrainien, et ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait des présences physiques du côté de Sébastopol, qui viennent recouper un certain nombre d'informations qui viennent du renseignement électronique, de l'espionnage des téléphones, de l'espionnage de l'Internet, enfin, etc., etc. Bon, donc les Russes ont un problème à résoudre, qui est de remonter toutes ces filières d'informations pour, évidemment, les démanteler, les casser, chercher là où les taupes, qui quelquefois sont des taupes involontaires. Vous savez, les gens envoient des SMS pour dire on se voit bien à la réunion du temps avec l'amiral. Tout le monde prend ça pour un message parfaitement anodin. Le gars n'a pas trahi sa patrie, simplement il envoie un message à un copain pour lui dire qu'on a bien rendez-vous. Bon, ça c'est le premier problème. Et donc, pour ça, il faut du temps. Donc, un des moyens pour les Russes, d'abord de semer le trouble chez les Ukrainiens, et chez tout le monde, c'est de faire apparaître l'amiral Sokolov, alors mort-vivant, zombie, en fait on ne sait pas de quand date cette vidéo, parce que du temps, ils en ont besoin, à la fois pour, comment dirais-je, voilà, semer le trouble chez les Ukrainiens. Les Ukrainiens se disent « Ah mais finalement on l'a raté », donc nos renseignements n'étaient pas forcément aussi bons que ça. Oui, parce que les forces spéciales ukrainiennes disent « Attendez, on va clarifier nos informations là, parce que... » Voilà, c'est-à-dire que même un des secrets de la guerre, c'est quand même d'instiller le doute chez l'ennemi. Hein. Enfin, c'est la base. Hein. C'est la base de la gestion de guerre. Et donc, on peut interpréter ça comme ça. Bon, après, évidemment, je suis comme vous, je n'ai pas plus d'informations sur la véracité de cette vidéo, quand elle a été prise, si c'était l'année dernière ou il y a 4 jours, avant qu'il meure peut-être. Mais en fait, on n'en sait rien. Et donc ça, c'est un véritable souci. Bon, puis après, les autres problèmes, j'imagine qu'on en parlera après. C'est la vulnérabilité des états-majors qui se pavanent dans des immeubles non protégés. Ça, c'est quand même un souci, parce que c'est quand même pas la première fois qu'ils se font taper un état-major. Alors ça, c'est celui de la marine, mais ils en ont eu quand même quelques-uns, des PC de campagne qui ont été rectifiés par des HIMARS ou des Scalp. Donc là, ils ont quand même un vrai... On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, voilà, on en parlera parce que visiblement, c'est une tactique ukrainienne que de chasser les hauts gradés russes. Oui. Mais Magali, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi prendre le problème dans l'autre sens? C'est-à-dire que, peut-être, on doute, hein, même sur cette réunion, est-ce que les Russes ne seraient pas en train de feuilletonner pour jouer un peu avec les nerfs des Ukrainiens? Et finalement, ce commandant peut réapparaître à tout moment après une frappe qu'il aura, pour le coup, effectuée avec succès. Tous les scénarios sont sur la table, donc c'est compliqué de répondre. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que vraiment il y a une volonté, en effet, d'instiller le doute. Parce que c'est vrai qu'il était très simple que dans cette allocution rapide là, devant les caméras, qu'il fasse une toute petite référence
à la frappe de Sébastopol. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'impression, c'est vrai, le numéro du jour de la Pravda, voilà, sous le bras. Que ça peut vraiment avoir été enregistré avant. Ce qui est intéressant, c'est que manifestement, quand même, les Ukrainiens sont en train de rétropédaler et que ça sème vraiment le doute. Sur CNN, par exemple, le nouveau ministre de la Défense ukrainien répondait à une question de la journaliste Christiane Amanpour, et elle lui dit, bon, alors, il est mort, il n'est pas mort? Et il dit, le ministre ukrainien répond, s'il est mort, c'est une bonne nouvelle. Donc on voit que, voilà ce qu'il dit, Umerov, Sokolov est dans nos territoires temporairement occupés. Donc ils ont bien l'information qu'il est présent. Alors, on sent qu'il vise la Crimée, mais il ne devrait pas y être du tout. Donc s'il est mort, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, afin que nous continuions à libérer nos territoires. Il ne dit pas il est mort. Alors, je pense que, d'abord, savoir quelle est la vraie cible des Ukrainiens. Est-ce que c'est l'amiral Sokolov ou est-ce que c'est l'amiral et son état-major? Si c'est l'amiral Sokolov... Parce que je rappelle juste aux téléspectateurs qu'il y avait tout l'état-major qui gère la mer Noire, la marine, mais également... Selon les Ukrainiens. Selon les Ukrainiens, une partie de l'offensive. Si c'est Sokolov, ils ont fait beaucoup moins bien que les Américains avec l'amiral Yamamoto, pendant le grand amiral Yamamoto, qu'ils ont pris... Ils ont descendu son avion et là, ils n'ont pas loupé. À partir de Guadalcanal, sur les îles Salomon, avec tout un processus de renseignement remarquablement monté. Donc, de ce cas-là, apparemment, ils ont loupé. Si c'est l'amiral et son état-major, ça paraît en partie réalisé. Ce que je vais dire va vous paraître paradoxal, et pas forcément contre-productif pour les Russes. Pourquoi? Parce que ça montre bien que c'est pas parce qu'on est amiral qu'on échappe au risque. Et que globalement, entre les officiers généraux et les troupes et les marins, finalement, tout le monde court des risques. Ce qui n'était pas évident dans les guerres précédentes, où souvent les états-majors étant plus en profondeur, étaient moins touchés peut-être que les troupes, même certainement que les troupes au contact. Là, on voit bien qu'il y a écrasement de la profondeur et que les PC sont extrêmement vulnérables. Il y a d'autres exemples de PC qui ont été touchés. Ce qui, globalement, enlève une possibilité de dire aux pauvres soldats vous vous battez en première ligne pendant que vos chefs se gobergent à l'arrière. Ouais. Donc ça, on ne peut plus le dire, puisque manifestement, les PC sont devenus des cibles majeures, et c'est le cas pour Sébastopol, c'est aussi le cas en Ukraine occupée, et donc on a ce point de vue-là. Donc est-ce que là encore, c'est un point marqué? J'en suis pas sûr. Il y a par contre ce qui réussit pour les Ukrainiens, de ce que je pense, c'est la campagne globale menée sur la Crimée. Ça, c'est réussi. Des PC, des centres solaires, des navires en radoub, des ponts, tout ça, c'est réussi. Par contre, leur campagne de communication sur l'amirauté, puisque c'est manifestement l'amirauté qui a été touchée, ça semble pas parfaitement productif. C'est peut-être aussi une façon de ne pas parler de tous ceux et toutes celles qui sont morts au moment de cette frappe et qui comptaient peut-être pour l'armée russe. Votre analyse? Oui, je vais émettre une autre hypothèse, c'est qu'effectivement, il faut se rappeler dans quel monde on vit, c'est-à-dire les réseaux sociaux permettent d'avoir des informations rapidement, et je ne serais pas surpris que les Ukrainiens, si on part du principe qu'ils ont saisi une opportunité, où ils n'avaient pas nécessairement tous les renseignements, au contraire, sur qui exactement était là, ils savaient juste, il y a une réunion de haute importance, on peut frapper, on frappe. Et ensuite, ils utilisent la désinformation sur les réseaux sociaux pour créer une réaction de la part des Russes. Et donc savoir si oui ou non, ils ont bien tué l'amiral Sokolov, ou si oui ou non, quels sont les dégâts, quels sont les dommages, et de manière générale, jauger justement comment se comportent les Russes. Et là, à partir de Ils ont eu les infos avant, mais pas après. Personne pour vérifier. C'est ça, exactement. Donc comment vérifier autrement? Forcer les Russes à réagir. On a tué l'amiral, maintenant prouvez-le. Les Russes se sentent obligés de le prouver. Maintenant, ils font effectivement une preuve qui interpelle un petit peu quand même. C'est effectivement, comme on l'a souligné, ce n'est pas non plus... c'est pas flagrant. C'est ça. Donc peut-être que les Ukrainiens ont des informations complémentaires qui permettraient justement d'avoir une opinion différente sur leur frappe.